Je souhaiterais avant toute chose remercier mes auditeurs, pour une fois, aussi rares et précieux qu'ils sont, pour leur fidélité d'abord, sans faille, toujours à l'écoute de la minute de non-droit. Voici donc le 7e numéro, preuve que vous avez tenu bon sous le joug de mes virulentes diatribes, que m'envient même les ayatollahs les plus rigoristes, et que vous êtes donc prêts à me suivre jusqu'en enfer, demander du feu à Satan s'il le faut. Et je vous assure, ce ne sera pas long, parce que justement l'enfer, eh bien nous y sommes. J'aimerais donc aujourd'hui vous parler d'une région du monde que j'allusionne souvent, du verbe allusionner du premier groupe que j'offre à l'Académie française, qu'il garde la monnaie pour s'acheter des couches. Et cette région, c'est le golfe d'Aden, et plus précisément le Puntland, petit État autoproclamé situé au nord de la Somalie et dont la population pacifiste vit entièrement de la pêche, la particularité du Puntlandien étant qu'il pêche principalement le bateau. Une spécialité qui leur vaut désormais une notoriété mondiale et probablement, d'ici peu, j'espère, un stand au Salon de l'Armement de Genève. Décidément, qui peut encore confondre le drapeau de la Croix-Rouge avec celui de la Suisse? Mais voilà, crise oblige et avec l'instauration des quotas sur les espèces protégées, quotas mis en place par l'Organisation mondiale des forces militaires et économiques dominantes unies, aussi appelée Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les belles prises se font plus rares et les bancs de tankers, jadis présents en abondance dans le golfe toute l'année, se raréfient et obligent le pêcheur puntlandien à renoncer aux ancestrales traditions pour se rabattre sur la petite friture qui fraye trop près des côtes somaliennes, occidentaux en voie de disparition, à la recherche de paysages de cartes postales devant lesquels oublier les durs tracas de son espèce. Là où il se contentait jadis de méthodes respectant le fragile équilibre de l'écosystème local, filets, grappins, harpons, en sélectionnant leurs proies, les pêcheurs du Puntland optent aujourd'hui pour des méthodes plus industrielles, résolument tournées vers l'avenir avec un équipement plus modernisé, fusils d'assaut, grenades, lance-roquettes, qui leur assurent un meilleur rendement afin d'encaisser la chute brutale du taux de passage des bateaux impactés par le manque de matières fossiles. Je me livre ici pour rigoler à de la rhétorique d'économiste libéral, pour prouver une fois de plus, s'il le fallait encore, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour savoir parler le chacal quand on s'appelle Don Crespo. Et ce n'est pas Éric Zemmour qui me contredira, collègue polémiste dont j'attends avec impatience le prochain spectacle au Festival du Rire de Bamako. Bref, passons. Ainsi donc en va-t-il de la pêche pour le Puntlandien, qui lui, contrairement aux pirates européens, ne touche aucune subvention. Il continue donc de mener sa barque dans le tumultueux océan capitaliste, au prix, il est vrai parfois, de quelques vies humaines, mais ainsi en a-t-il toujours été et en ira-t-il toujours de l'économie triomphante. Car on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme le disait justement le grand Farinelli. Et pour plus de renseignements sur le sujet, ou pour faire un don de soutien, rendez-vous donc sur le site www.familledespirates.org, rubrique Puntland. Ce site est déconseillé par le ministère de la Défense. Bonsoir.